barré soleil, la cap baigné, un carnaval coulé mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes, pour qu'aime qui n'a mis encore. Bonjour Lumière, bienvenue à l'école ouverte. Je prends plaisir à remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à la chaîne et qui nous encouragent par des likes, par des partages sur leurs réseaux respectifs. Merci beaucoup. Alors, dans cet épisode, je veux faire une petite incursion en géopolitique. Nous savons qu'à l'actualité, c'est la guerre russo-ukrainienne. Mais nous allons essayer d'y jeter un regard neuf. De crise affecte le monde entier. Répercussions, conséquences, nous avons senti tout partout côté nous sur la terre. Nous-mêmes tout par rapport ici, en Haïti, nous avons senti cause à répercussion de guerre. Cette période de crise, est-ce que l'Ipataka digne ça aurait en période d'opportunité? Sinon, faire en sorte pour nous poser bonnes questions. Questions qui permettent nous ajuster comportement, ajuster choix. Déjà, nous allons lancer une première question. Est-ce que la guerre qui a fait en Ukraine pas fait que nous poser une problématique? Problématique là qui c'est, est-ce que c'est pas une remise en question du monde occidental là? Lorsque nous disons remise en question du monde occidental là, c'est tout système impérialiste qui est à l'œuvre dans le monde là depuis des dizaines, depuis même plusieurs siècles, avec grande puissance que nous connaissons et avec les États-Unis à la tête. Mais remise en question ça tout, il est qu'à faire que nous poser l'autre question. Est-ce que c'est pas une possibilité que nous baillons un paquet de pays, et pourquoi pas pays pas nous, Haïti, pour essayer de repositionner ou positionner le plus bien sur l'échiquier géopolitique mondial là. Et dans le rapport diplomatique, dans la relation diplomatique avec l'autre pays, relation commerciale, politique et économique, politique budgétaire, choix que l'il fait en matière de production, en matière d'importation, priorité que le définit. Est-ce que c'est pas un moment pour nous profiter pour pays dirigeants pour changer fusil d'épaule? Parce que nous ne sommes pas obligés de garder le conflit avec un regard conflictuel ou bien un regard, côté nous surpris ou bien nous vraiment ébranlés. Parce que ça a des conséquences, ça a des répercussions sur nous. Déjà, nous voyons que Russie et Ukraine, c'est des pays que nous connaissons qui sont des gros producteurs de blé, notamment de gaz, de pétrole. Et avec le conflit, ça le prix produit ça a augmenté. Et donc on n'est pas bon ici dans le pays par nous comment le pain, la farine, c'est un produit de base. Et on connaît les gens qui consomment pâté, les gens qui consomment pain. Eh bien, si le prix a augmenté, et nous déjà dans une société qui vient près d'une inflation qui oscille entre 20 à 30%. Avec le conflit, ça va vie mal. C'est pas seulement misère grand ou cap gain, peut-être que ça cap gain après quelques temps, les gains doivent pas gagner, non. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, mais surtout en tant que monde, dans la décision que nous prenons, dans le petit choix que nous fait, nous avons essayé de transformer la période de conflit ça, en période d'opportunité. C'est pour nous demander qui choix que nous avons fait, qui mode de consommation que nous avons bien, qui mode de production que nous avons bien. Est-ce que nous avons fait seulement choix pour nous rester des consommateurs ou bien est-ce que nous avons essayé d'aller plus loin pour nous venir tous des producteurs, pour nous venir des créateurs, pour payer pas seulement une balance commerciale qui déséquilibre dans l'importation, mais que
il commence à développer une certaine autonomie. Mais autonomie ça, il n'est pas seulement concerné l'État, il n'est pas seulement concerné le gouvernement, il concerne nous tous dans les petits choix que nous avons fait. Des petits choix sur consommation, prioriser local, prioriser ce qui sont dans la zone. Et moi, je mets l'accent sur nos producteurs. Nous-mêmes, tout, nous avons produit. Et production, qui a substituer, qui a des alternatives à produits et qui a que prix a monté au niveau mondial tant que blé, nous avons un paquet d'autres productions en Haïti qui a remplacé. Certes, farine de blé, c'est une farine qui est plus populaire dans le monde. Mais bon, là, nous avons maïs. Nous avons fait farine avec maïs. Nous avons pois. Nous avons patates. Nous avons lame. Nous avons la bapin. Et nous avons manioc. Tout ça, c'est des produits qui ont fait farine. C'est choix, c'est décision pour nous prendre, pour nous transformer déjà choix nous. Ensuite, mode de consommation nous, qui va le faire que production n'en prend pas. Il y a qui gagne en Ukraine, encore une fois, on va dire, les cas ont possibilité, les cas ont opportunité pour nous faire mieux et pour nous enfin décider de construire le pays ou bien reconstruire. Et production ou bien vin producteur, vin créateur, il ne pas dépendre vraiment de en question d'espace. Parce qu'avec le peu d'espace que l'on puisse disposer, nous avons fait des choses. C'est pour ça que vous parlez de l'agriculture en milieu urbain. Nous pensons recyclage, nous pensons réutilisation d'un paquet de produits qui a fait fatra, ou bien que nous avons fait tout et n'importe quoi avec eux. Pour exemple. En pile, dans nous, ça y aurait les ondokai. Et puis, tout partout quand on passe, ça crée les caoutchouc. Mais, sous dokai, nous avons utilisé caoutchouc pour nous essayer de cultiver légumes, cultiver patates, cultiver des plantes et à tubercules, etc. Ou bien, même si on n'a pas un gros lac, on peut essayer de planter 2-3 bananes. On peut essayer de planter un bagage. Ça, d'une certaine manière, même si c'est un pourcentage très minime que l'y réduit dans la consommation, on a à chaque fois fait, dans quelques mois, ou à la rigueur, dans quelques années, il capote fuite. Et c'est prise de conscience, ça, c'est recul, ça, c'est remise en question, ça, que peut-être, et puissance émergente, pays qui dans BRICS, notamment la Russie, a peut-être essayé montrer météo tant que des vis-à-vis à l'égard de pays qui dans G7 et nous-mêmes en tant que pays qui dans le sud géopolitiquement nous devons prendre ça à l'exemple, pas pour nous entrer dans une dynamique conflictuelle mais pour nous mener en guerre silencieuse avec des armes tranquilles. Guerre ça fait que nous porter des victoires financières, des victoires économiques et qui permettent qu'à la longue, il y ait une certaine stabilité tant politique, tant économique, tant sociale, tant environnementale dans le pays, qui permettent de nous venir avec une atmosphère, un climat qui a favorisé le développement, qui a favorisé la croissance. Mais la responsabilité, encore une fois, on peut dire, n'est pas seulement imputée à l'État, à gouvernement. Non, c'est une responsabilité citoyenne, c'est une responsabilité humaine, c'est une responsabilité individuelle. C'est nous chaque, dans la sphère d'activité, nous, dans le domaine de définition, nous, pour nous redéfinir choix nous dans ce que nous avons mangé, dans ce que nous avons vêtu, dans ce que nous avons consommé en général. Pour nous connaître que, autant que possible, pour nous choisir ce qui est local, pour nous choisir ce qui est national, pour nous valoriser le pays. Et voilà, c'est peut-être comme ça, le pays qui a sorti dans le ouf, ça que l'il y a, dans l'embarras qu'il a pataugé depuis des dizaines d'années. Donc, ballon en pied, ballon en pied, nous,
pour nous connaître qui ça n'a fait de pays ça. On décide, on avance, on ne pas seulement rester des consommateurs, mais on vient tourner des producteurs, des créateurs. On y va. À bientôt, au revoir et lumière.